Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Éric Pauget. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je tiens tout d'abord, avec l'ensemble des députés Les Républicains, en cette période de canicule et de risque d'incendie très élevé, à saluer l'action de nos sapeurs-pompiers qui agissent au quotidien au service de la protection des Français. Soyez attentifs à leurs revendications, Monsieur le ministre. La sécurité, Monsieur le ministre, durant la saison touristique, constitue un enjeu absolument majeur au regard de l'attractivité des territoires. Or, les choix capacitaires opérés par le gouvernement dans les zones touristiques sont encore cette année très insuffisants au regard de leur fort potentiel et du doublement des populations. La Côte d'Azur et plus particulièrement le département des Alpes-Maritimes sont illustratifs de cette problématique. Vous avez certes annoncé vendredi dernier l'arrivée de 20 policiers nationaux à Nice, alors qu'il en manque plus de 80. Et on ne sait toujours pas si des renforts saisonniers supplémentaires seront déployés cet été dans le département. Il manque par ailleurs 17 policiers au commissariat de police d'Antibes-Juan-les-Pins dans ma commune. Une solution existe pourtant. La mise en commun des forces de police et de gendarmerie afin de permettre une action méthodique et ciblée dans chaque bassin touristique. En effet, alors qu'aujourd'hui un maire peut décider pour pallier les carences en effectifs de l'État que la police municipale participe aux missions de sécurité publique aux côtés des forces de sécurité, il n'en est pas de même entre les forces de police et de gendarmerie qui coexistent pourtant bien souvent sur un même territoire, qu'ils soient en zone police ou en zone gendarmerie, et c'est le cas dans ma ville d'Antibes. Aussi, il serait logique et nécessaire que leurs actions respectives dans les zones touristiques en ce début de saison soient elles aussi coordonnées. Il serait logique et nécessaire que les moyens de la gendarmerie et de la police puissent être engagés simultanément ou conjointement selon le principe du menant concourant au plus près du terrain. Alors, Monsieur le ministre, ma question sera double. Allez-vous octroyer des renforts supplémentaires pour les zones touristiques, et notamment dans les Alpes-Maritimes? Êtes-vous prêt à mettre en place un dispositif de conventionnement entre forces de police et de gendarmerie pour plus d'efficience de leur action sur le terrain? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. D'abord, vous dire toute l'attention que le gouvernement porte aux Alpes-Maritimes. Et j'ai eu l'occasion la semaine dernière, aux côtés de Christian Estrosi, d'annoncer l'engagement puissant de l'État pour réaliser, au cœur même de votre ville-préfecture à Nice, un hôtel de police au sein de l'hôpital Saint-Roch qui va mobiliser 156 millions d'euros. Et effectivement, dans des quartiers plus difficiles que d'autres, je pense au quartier de l'Ariane, je pense au quartier des Moulins, des renforts policiers qui vont permettre d'avoir un caractère opérationnel et une efficacité. J'ai eu la semaine dernière d'installer 9 de ces nouveaux policiers dans le quartier dit des Moulins. Mais la question que vous posez, elle est plus globale. D'abord, elle est celle de l'organisation de nos forces et elle est très intéressante et nous devrons aborder ce sujet, y compris pour n'exclure aucune question. J'ai vu qu'une organisation syndicale, par exemple de la police, posait la question de la fusion même de la gendarmerie et de la police. Ce n'est pas forcément l'option que je pense aujourd'hui la plus utile de débattre, mais tout doit être discuté sur ce sujet. Et il y a le caractère opérationnel sur le terrain. Et je voudrais, monsieur le député, vous indiquer que dans les Alpes-Maritimes, qui est un territoire d'expérimentation et d'innovation, il y a actuellement des comités de sécurité qui se tiennent dans les principales villes, Nice, Cannes, Grasse, Cannes-sur-Mer, Menton, Villeneuve-Loubet, en lien avec maires et préfets, et qui permettent de travailler sur l'interopérabilité de l'ensemble des forces dans la logique du continuum de sécurité que nous devons évidemment mettre en place. Mais s'il y a des tensions dans votre département, et elles sont évidentes au moment de la saison estivale, mais globalement 11 millions de visiteurs, de touristes dans les Alpes-Maritimes, dont la moitié pendant la période estivale, on en a au fond partout en France, et heureusement c'est une fierté nationale, mais autant en zone gendarmerie qu'en zone police. Mais ce que je veux vous dire, monsieur le député, c'est que compte tenu du caractère exceptionnel de cette mobilisation touristique dans le département des Alpes-Maritimes, j'ai pris la décision, outre les forces qui sont mobilisées en permanence dans votre territoire, de mobiliser 2 escadrons de gendarmerie supplémentaires qui accompagneront les habitants des Alpes-Maritimes, mais aussi les visiteurs tout au long de l'été. Merci, monsieur le ministre.